Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un exercice de géoréférencement. Ça veut tout simplement dire qu'on veut euh, attribuer une projection à une image qui n'a pas de système de projection. Dans ce cas-ci, on va se servir du réseau routier, une couche vectorielle qui possède déjà une projection. Et on peut le valider dans les propriétés source et spatial reference. Puis l'image qu'on veut géoréférencer est une image aérienne. Et lorsqu'on l'ajoute dans notre projet, on va toujours recevoir une petite notification qui nous indique qu'il n'y a pas de système de projection qui est inconnu. Puis comme vous pouvez voir, elle ne va pas apparaître mettons, sur le base map comme ça a été le cas pour la couche vectorielle. Donc celle-ci va apparaître un peu n'importe où. Comme vous pouvez l'observer. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut revenir à notre zone d'étude. Moi, je préfère changer les couleurs pour mieux identifier les routes versus mon image. Donc, la première étape est de sélectionner l'image à géoréférencer. Ensuite, on va aller sur le panneau Imagerie et ensuite, on sélectionne l'outil de géoréférence. Donc, on a plusieurs outils pour pouvoir ajuster notre image pour commencer le géoréférencement. On va commencer par sélectionner l'outil Fit to Display, ce qui nous permet de ramener l'image vers notre zone d'étude. Vu qu'il s'agit d'une donnée vectorielle, moi je vais la glisser par-dessus. Ensuite, chacun a sa méthode de travailler, mais moi personnellement, ce que j'essaie de faire, c'est de premièrement analyser un peu l'image, comprendre l'environnement de l'image que je veux géoréférencer. Et puis j'essaie toujours de trouver un point central ou facile à identifier sur la couche de référence dans le but de pouvoir ajuster l'image à géoréférencer par rapport à la couche de référence. Donc, dans ce cas-ci, aussi, j'essaie que ce soit un point central dans l'image si possible. Donc, dans ce cas-ci, on va se servir de cette forme qu'on voit ici. Puis, on va essayer de le trouver sur le réseau routier. Donc, il serait ici. Alors, ce qu'on va faire, on va se servir des outils de l'outil de géoréférencement. Donc, on sélectionne l'image et puis je vais commencer par bouger l'image un peu. Ensuite, on peut aussi modifier la taille de l'image. Et puis, on peut également le faire, on peut l'ajuster également. Donc, une fois que vous avez fini, vous pouvez simplement cliquer sur le côté. Puis, vous voyez déjà qu'il est mieux ajusté. Donc, on retrouve donc le même chemin ici par rapport à celui-là. C'est sûr qu'il y a encore des modifications à faire pour le déplacer, mais en réalité, vous n'êtes pas obligé que l'image à géoréférencer corresponde exactement à l'image de référence, simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions géométriques. Donc, ce ne sera jamais possible qu'ils correspondent exactement à 100% avant le géoréférencement et même après. Mais maintenant, il va être plus facile pour moi de comprendre quel point sur l'image correspond à quel point sur la couche de référence. Donc, une fois qu'on est satisfait avec le positionnement, on va activer l'outil Add Control Points. Donc, c'est ce qui nous permet de faire des points.
Le premier point, encore une fois, c'est une question de préférence, mais moi je suggère fortement essayer de faire un point au milieu de votre image à géoréférencer pour mieux centrer la donnée par rapport à la couche de référence. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer un exemple où j'ai fini le géoréférencement, mais ici, je vais juste vous montrer comment faire les points. Donc, idéalement, le premier point se fait sur l'image à géoréférencer. Donc, moi, je vais choisir celui-ci. Puis, ensuite, on fait le point sur la donnée qui a déjà un système de projection. Si votre couche de référence est une donnée vectorielle et un réseau routier, ou peu importe, mais qu'il s'agit d'une donnée vectorielle, assurez-vous de toujours activer votre outil de snapping dans le panneau Edit, puis d'activer tous les outils. Pour que vous puissiez en fait vous assurer que vous cliquez parfaitement sur la donnée vectorielle. Je vous suggère également de désactiver le basemap pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, moi, je vais faire correspondre ces deux points ensemble. Puis, comme vous pouvez voir, l'image géoréférencée, c'est un peu décalé par rapport au réseau routier pour faire correspondre ces deux points. Donc, une fois que votre géoréférencement est fini, je vais changer de carte pour vous montrer un exemple fini. Donc, moi ici, j'avais fini mon géoréférencement. Puis j'ai fait une série de points. Comme vous pouvez voir, il y a les résiduels sont très élevés. Donc, dans mon cas, premièrement, j'ai fait une distribution de points. Je vais juste changer la couleur pour que vous puissiez les voir. J'ai fait une distribution des points qui soit, si on veut, un peu répartis en quadrillage. Là, parce que j'ai fait un point sur l'autre carte, mon point central a disparu, mais normalement, il était ici. Donc, la distribution que j'ai choisie, c'est un peu en quadrillage, si on veut, comme un peu sur les côtés. Puis ensuite, en fait, non, c'est pas parce que ce n'est pas parce que j'ai fait un point ici, mais parce que je l'ai enlevé. Mais bref, petite erreur, désolée. Mais bref, tout ça pour dire, les points sont distribués. Ensuite, j'ai sélectionné ceux qui avaient un résiduel plus bas, comme vous pouvez le voir ici. C'est sûr que présentement, c'est trop élevé. On cherche à avoir un résiduel de 5 ou moins. L'important à regarder dans mes points de calage, c'est que moi, j'ai un total de 7 points. Donc, dans ce cas-là, ma transformation par rapport à mes points, il faut la changer. Donc, si j'en avais moins de 6 points ou moins, j'aurais la bonne transformation. Mais dans ce cas-ci, il faudrait que je change pour le deuxième ordre. Puis, si vous regardez, lorsque je fais la modification, mon résiduel est beaucoup plus bas. Ensuite, si je compare mon réseau routier par rapport à mon géoréférencement, il correspond presque parfaitement. Donc, c'est une bonne façon de valider. Il se peut que dans certains endroits, il y a un certain décalage. Vous avez aussi l'option de corriger l'emplacement de vos points. Vous n'avez qu'à activer l'outil de sélection dans votre panneau de géoréférence. Vous sélectionnez le point que vous voulez modifier. Donc, vous double-cliquez sur la boîte. Puis, encore avec l'outil de sélection activé, vous cliquez dessus. Et vous allez voir les deux points apparaître. Donc, vous allez toujours déplacer rouge vers vert. Puis, vous allez voir que le résiduel va être modifié si jamais vous avez besoin de corriger vos points. Donc, dans le cas où vous avez fini votre géoréférencement, vous allez faire la première étape qui est de extraire vos points.
moi, je les avais déjà extraits, je les ai appelés ground points. Une fois que vous avez fini d'exporter vos points, vous allez sauvegarder votre image. Je vous suggère de sauvegarder comme une nouvelle image. Donc, vous allez choisir l'emplacement. Dans mon cas, elle est à la bonne place. Je vais simplement changer le nom. Ensuite, assurez-vous qu'il soit en format TIFF. Puis, vous n'avez rien d'autre à modifier. Pour la projection, vous pouvez choisir normalement l'image que vous aviez, la donnée de référence, mais elle est déjà sélectionnée. Puis, on va cliquer sur Exporter. Donc, si je reviens à mon image que j'ai géoréférencée, celle-ci, elle a maintenant une projection, tout comme le réseau routier qu'on a utilisé. Donc, une fois que vous avez fini, vous n'avez qu'à fermer votre géoréférencement. Si jamais il vous arrive que vous n'avez pas sauvegardé votre image géoréférencée, vous pouvez réactiver votre outil de géoréférencement, puis importer vos points. Puis ensuite, vous allez pouvoir exporter votre image, puis sélectionner. Donc, vous allez pouvoir l'exporter en utilisant les points de calage que vous avez fait. Encore une fois, si vous n'avez pas enregistré à l'avance. Juste une note importante, si vous fermez votre géoréférencement, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, idéalement, assurez-vous comme première étape, lorsque vous êtes satisfait de vos points, de les exporter. Donc, comme ça, vous allez toujours pouvoir revenir et retravailler sur vos données. Donc voilà, merci. Bonne journée.